Bonjour à tous, bienvenue sur votre guidance, les taureaux, bienvenue à tous ceux qui sont là présents avec nous. Je vous remercie d'ailleurs pour votre présence, votre fidélité, vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci à tous. Donc, je vois que cette chaîne grandit petit à petit. Donc, c'est vraiment très important pour moi. Ça soutient ma chaîne et mon travail. Donc, mille merci. Gratitude à vous, les amis. Donc, on va commencer cette guidance avec l'oracle des voies de la guérison. On va aller voir où vous en êtes au niveau de votre guérison, les amis. Et puis, on ira donc... chercher quelques cartes au niveau de l'oracle des cris des âmes avec Isabelle Serre pour voir justement ce qu'il y a à travailler chez vous, les taureaux, pour le mois de septembre, pour ces énergies, fin août, début septembre, fin septembre, début octobre. On n'est pas figé dans le temps, vous savez, avec les cartes. Et puis, je compléterai aussi avec donc le Magic Soul, qui se présente donc comme ceci pour ceux que ça intéresse, qui est très très beau d'ailleurs. On viendra compléter aussi dans une deuxième partie avec l'oracle des miroirs, l'oracle des météores, et puis en toute dernière partie, on viendra voir un petit peu le côté sentimental. Allez, on commence tout de suite pour vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver. On a donc, j'ai fait une courte absence, je la regarde quand même, c'était l'automne. Une courte absence au mois d'août parce que voilà, j'en avais donc besoin. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, on a une carte qui s'est retournée. On a besoin de réconfort, les taureaux. Donc, on vous parle de tendresse, d'amour inconditionnel et de douceur. Vraiment, c'est une carte qui est magnifique. Vous avez besoin peut-être d'être avec votre partenaire, de trouver quelqu'un, si vous êtes célibataire, qui vous aime, qui vous apporte de la douceur, de la tendresse, de l'amour, sans condition. Vraiment, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de passion, de désir peut-être aussi, de vous sentir aimé, de vous sentir désiré, protégé, en sécurité. Vous voyez, on voit ce personnage-là, cette femme qui se sent protégée dans les bras d'un homme. Donc c'est peut-être ce que vous recherchez, les taureaux, du réconfort. Alors c'est peut-être du réconfort, pas forcément en couple, ça peut être aussi auprès d'un parent, auprès d'un ami, d'un collègue, que sais-je, quelqu'un qui est important pour vous, à vos yeux. Mais voilà, on a vraiment ce besoin de douceur, de sécurité, de tendresse, d'amour inconditionnel, de protection. Peut-être que vous sortez d'une phase très difficile, les taureaux. Peut-être que vous avez vécu quelque chose de compliqué, notamment sur le plan sentimental ou personnel. Il y a peut-être eu, pour certains, de la fatigue, un burn-out, des choses difficiles à surmonter, des épreuves. Vous sortez peut-être d'une séparation au niveau sentimental, ou peut-être que voilà, vous avez vécu un chaos, peut-être une nuit noire de l'âme aussi. Donc vous avez vraiment besoin de ça, de vous sentir entouré, de vous sentir aimé, protégé, en sécurité. Voilà, c'est vraiment ce qui ressort ici. En dos de deck, on a donc la résilience. Vous voyez, force, résistance, changement. Donc vous avez été fort, maintenant le changement arrive pour vous. Peut-être que vous allez, pour certains, si vous le désirez, rencontrer quelqu'un d'aimant, quelqu'un qui va vous aimer et qui va vous apporter ce réconfort. Je vous le souhaite en tout cas de tout cœur. Donc cette résilience, elle a bien été présente dans vos énergies toute l'année 2025, peut-être même antérieure aussi. Donc ayez confiance en vous, les amis. On vous dit qu'à l'automne, voilà, vous allez faire une introspection. Ça va ralentir. Les énergies vont ralentir, donc ça va être bénéfique pour vous, ce ralentissement. Et puis il va y avoir un achèvement, l'achèvement de quelque chose. Vous allez laisser partir vos vieux démons, vous allez faire table rase du passé et laisser s'en aller les choses toxiques qui étaient présentes dans votre vie. Ici j'ai le nom. Donc vous voyez, si vous aviez peut-être une question ouverte, fermée, pardon. Une question, si vous attendiez un oui ou un non, c'est ici un non. Il y a un refus, un rejet, un abandon. Alors peut-être que pour certains, vous vous êtes senti abandonné, qu'on vous a rejeté, qu'on vous a repoussé, en fait. C'est ça aussi qui vous a peut-être blessé. Donc vous avez besoin d'être réconforté ici par rapport à ça. Donc croissance, médiumnité, compréhension instinctive, prospérité. Donc l'abondance arrive, mais voilà, il faudra peut-être faire un gros travail de vos parts d'ombre, les amis, parce que voilà, ça va être nécessaire pour pouvoir avancer dans le futur. Allez, on va aller voir avec donc l'oracle d'Isabelle Serre, le cri des âmes. Qu'est-ce qu'il faut travailler justement
les taureaux, pour pouvoir avancer, pour pouvoir enlever tous ces blocages karmiques peut-être. Besoin d'aider les autres. Hein. Donc ça ne m'étonne pas que ça sorte pour vous les taureaux. Vous êtes quelqu'un, enfin en tout cas vous êtes des personnalités très altruistes. Donc vous avez ce besoin d'aider les autres. Hein. Ça vous fait vibrer, ça vous fait vous sentir utile, ça vous fait vivre. C'est votre énergie en fait, ça positive, hein, d'aider les autres. Mais alors ne tombez pas dans le piège d'être trop altruiste, de vous oublier. Hein. Voilà. Vous avez aidé les autres, vous avez ce besoin-là. Certes, c'est bien, prenez-en conscience, mais prenez conscience aussi que d'aider les autres, c'est bien, mais aidez-vous aussi vous-même. Hein. Là, vous allez en avoir besoin parce que, vous voyez, hein, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, vous êtes fatigué. Hein. Vous avez peut-être besoin de cette sécurité matérielle, après tout, pourquoi pas. Peut-être que vous avez manqué d'argent, vous avez manqué de sécurité. Hein, qu'elle soit physique ou matérielle. Vous avez manqué de protection et de sécurité. Et aujourd'hui, c'est ce que vous avez à travailler. Vous avez besoin de ça. Donc, si vous en manquez, essayez de trouver peut-être la clé qui ouvrira la porte pour être dans cette sécurité matérielle. Il y a peut-être une opportunité qui va se présenter à vous pour retrouver cette sécurité matérielle et financière. Hein. Donc, il y a une réussite professionnelle ici, vous voyez. Donc, peut-être qu'au niveau professionnel, il va se passer des choses. Vous allez peut-être être promu, vous allez peut-être gagner plus d'argent, une prime, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des choses qui bougent à ce niveau-là. Hein. Là, c'est... Alors, attention si c'est pour les apparences. Hein. Là, quand on vous parle de sécurité matérielle et de réussite professionnelle, il faut que ça... faut garder la tête froide. Hein. Il faut que ça vous serve... que vous compreniez que cette énergie d'argent, on en a besoin sur cette terre, hein, c'est comme ça, hein, c'est matériel, on est dans le concret, on est dans l'incarnation, mais ne le faites pas pour les apparences. Hein, voilà. Donc, on a un syndrome d'anniversaire ici et de tromperie. Alors attention, parce que peut-être que pour certains, il y a l'anniversaire de quelque chose, d'une histoire. Il y a peut-être la fin d'une histoire sentimentale ici. Hein, vous faites, voilà, vous fermez ce chapitre. Il y a une mise en lumière qui va être faite par rapport à ça. Donc peut-être que vous êtes sur une date d'anniversaire, d'une fin de relation ou de début de relation. Hein. Donc il y a ce syndrome-là qui revient, qui vous fait peut-être mal aussi. Hein. Je pense qu'il y a une histoire sentimentale hein, derrière ça. Hein. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde, mais en tout cas, c'est les messages que je reçois. Et peut-être que vous avez été déçu, vous avez été trompé par cette personne et vous aviez pensé à un amour éternel. Hein. On parle de passion secrète ici. Peut-être que c'est quelque chose qui était secret hein, pour vous, que ni vous ni la personne en face en avez parlé, vous l'avez gardé pour vous parce qu'il y avait peut-être des choses à cacher, parce que peut-être que c'était pas honnête, c'était pas authentique, c'était pas sincère. Il y a quelque chose qui... Il y a tromperie, il y a des secrets ici. Hein. Le sacrifice pour et par le cœur. Vous vous êtes sacrifié pour une personne. Hein. Donc, ouais, vous êtes... voilà, il y a eu du mal ici au niveau sentimental. Hein. Donc attention les taureaux, pensez à vous. Si vous sentez que cette relation a été compliquée, si vous sentez que voilà, ça peut être avec un partenaire sentimental, ça peut être avec un ami très proche, ça peut être avec quelqu'un qui comptait énormément pour vous. Voilà, si c'est toxique, n'hésitez pas à vous séparer hein, parce que voilà, ça vous a fait du tort, ça vous a fait beaucoup de mal, donc protégez-vous aussi. Hein. Allez, on va aller voir avec le Magic Soul, donc pour nos amis taureaux pour le mois de septembre 2025, s'il vous plaît. Alors, on a deux cartes. On a donc la carte des astres. On vous parle d'anticipation. Donc, il y a des signes, il y a des présages qui vont se présenter à vous. Les planètes vont être alignées, vont vous envoyer des signes. L'univers va vous envoyer des signes. Voilà, il y a une anticipation de signes et de présages. Quelque chose qu'on va... Voilà, comme si on venait vous avertir de quelque chose, comme si on venait vous prévenir de quelque chose. Et on vous dit non, stop, attends, donne-toi le temps. Voyez, donc ne prenez pas de décision hâtive. Si vous aviez une question, eh bien c'est non. Ici, on vous dit, c'est peut-être pas un non définitif, c'est peut-être un non provisoire parce qu'on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Hein. Donc voilà, là c'est ça, l'anticipation, c'est cette réponse-là, c'est le non. Donc si le signe, le présage, c'est non, parce que ce n'est pas le bon moment, ou que ce n'est pas la bonne personne, ou que ce n'est pas la bonne situation. Hein. On est sur une guidance générale, donc on ne parle pas de thème particulier, et puis ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la barre de description. Je me ferai un plaisir de vous accompagner, mais là on est vraiment sur quelque chose de général. Hein. On parle à tous les taureaux, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Ici on a le premier croissant, donc on a le jour 3 hein, au niveau de la lune.
Et on vous parle d'organisation. Donc non, pourquoi? Parce qu'il faut vous organiser. Il faut planifier, il faut structurer les choses. Ce n'est pas encore assez structuré pour que vous puissiez vous lancer dans cette relation ou dans cette situation. Donc soyez patient. On est sur premier croissant de lune ici, donc voilà, on vous parle vraiment de cycles qui avancent dans le temps, mais on est au tout début. Donc prenez le temps de le faire, le pouvoir du retour à soi, repos essentiel. Donc ici on vous dit que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de revenir d'abord à vous, de faire une petite période comme ça de cocooning, d'être comme vous voyez en hiver quand on met son petit pyjama douillet, qu'on se met sous la couette, on prend le temps de prendre soin de soi, on prend le temps de réfléchir, de faire cette introspection qui va nous servir à réfléchir, à mettre en place, à organiser nos idées, à organiser nos activités, nos projets, nos objectifs. Il y a besoin de structure et de planification. En dos de deck, on a donc la pleine lune. Donc, vous voyez, là, vous allez pouvoir accueillir, on est sur le jour 13 et 15. Donc, vous voyez, on passe du jour 3 au jour 13. Donc, il y a les choses vont se dérouler progressivement. Et là, vous pourrez accueillir, en fait, amplifier, canaliser. Là, enfin, vous pourrez le faire, mais pas tout de suite. On vous le dit bien, pas tout de suite. Et là, on vous parle de fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. Donc là, vraiment, voilà, prenez soin de vous, mettez des choses en place, planifiez, structurez, reposez-vous, faites une introspection. Tant que vous ne faites de mal à personne, tout va bien, les choses roulent, les choses se font dans le temps, donc pas de souci. Vous avez la carte de l'étoile en plus qui est une très très belle carte qui vous parle donc d'espérance, de protection. Laissez-vous guider parce que vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête. Elle va donc vous guider et vous protéger. C'est aussi une sorte de vœu, de souhait qui se réalise. Donc vous voyez, ça va se faire, mais petit à petit, vous aurez, là vous atteindrez un stade où vous êtes au carrefour de votre vie. Il va y avoir des possibilités, les blocages vont se défaire, il va y avoir peut-être des imprévus à gérer, des choix à faire, des décisions à prendre. Donc voilà, prenez le temps vraiment de réfléchir parce que vous allez avoir des décisions importantes qui vont vraiment jouer sur votre destin. Et vous retrouvez le pouvoir. Là, vous allez manifester, vous allez être dans une transformation. Il y a une belle intention ici d'exprimer, de demander. Et puis, vous avez la carte Joker. Joker qui va vous permettre de vous, voilà, de faire cet envol, de enfin vous lancer, vous libérer aussi, vous débloquer, de vous lancer dans quelque chose. On a l'émotionnel ici qui vient au milieu, voilà, un petit peu interférer. Donc, apprenez à bien gérer vos émotions justement pour ne pas vous laisser envahir par elles. On vous parle ici de peut-être de lâcher prise. Donc, continuez à avancer. Vous voyez, ça se fera petit à petit, ça se fera doucement. Et puis, on vous parle, voilà, encore de patience, de faire confiance à votre intuition. Il va y avoir une direction à prendre. Soyez authentique. Et on a la carte de ce que tu vois en l'autre existe en toi. Ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. Donc, spiritualité aussi importante dans votre vie. Et vous avez enfin le soleil. Donc, vous voyez, il y a même la guérison encore derrière. Donc, vraiment, vous êtes sur la bonne voie, les amis. Continuez comme ça, à condition vraiment de vous laisser le temps d'organiser et puis de prendre soin de vous, de revenir à vous. Voilà, donc on va laisser la carte de ce que vous avez à guérir, du message que vous avez à prendre en compte, ainsi que la carte de voie de la guérison. Je vais retirer celle-ci et on va aller compléter votre tirage avec, je vais enlever tout ça, pardon, avec l'oracle des miroirs. Allez, hop, on s'organise. Pour les taureaux, s'il vous plaît, donc besoin d'aider les autres. Les taureaux, oui, c'est ça qui vous fait vibrer. Donc, si vous êtes, si vous avez une profession, vous êtes infirmière, thérapeute, médecin, je ne sais pas, peu importe. En tout cas, vous êtes psychologue, assistante sociale. Vous aidez les autres. C'est ça qui vous anime. Donc, continuez là-dedans. Mais voilà. Attention à ne pas dépasser les limites. C'est vraiment le message ici qu'on vous envoie. Vous avez le miroir magique et le retard. Donc ça, c'est une très belle carte. Vous avez la protection. On vous l'a vu aussi avec la carte de l'étoile. Vous êtes protégés, les amis. Les choses prennent du retard parce que, voilà, c'est normal. Il y a un ralentissement, il y a du retard, les réponses tardent. Il faut prendre soin de vous, il faut organiser, il faut planifier, on l'a vu. Donc, pas de souci. Le retard, s'il est là, c'est parce qu'il devait être là. C'est que ça devait se passer comme ça. Tout est juste, n'oubliez pas, dans l'univers et dans votre destin. Tout est juste. Oups, j'en perds la moitié du jeu. Allez, avec l'oracle des miroirs, mes anges, mes guides, quels sont les messages que les taureaux doivent recevoir? Ça marche aussi pour l'ascendant, le signe
lunaire, vénusien, etc. On a de la correspondance ici. Hein. Donc vous recommuniquez avec quelqu'un ou vous communiquez avec quelqu'un. Il y a peut-être voilà, une communication qui se passe entre vous et quelqu'un d'autre. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau personnel avec un ami, ça peut être sentimental avec quelqu'un que vous venez de rencontrer ou quelqu'un qui est à distance de vous, avec qui vous êtes en couple. Vous voyez, vous mettez à votre convenance. Hein, ça peut pas parler à tout le monde, mais en tout cas, voilà, il y a peut-être certaines personnes qui vont se retrouver ici. Mais même si ces communications prennent du retard, on vous dit que ce lien est protégé. Hein, avec qui que ce soit un partenaire ou pas, le lien est protégé. Il y a de la protection, il y a, vous voyez, encore une fois, un bouclier. Donc, on vous dit aussi de vous protéger vous. Hein, de vous protéger vous et que l'univers vous protège aussi. Hein. Donc, c'est important ça. Hein. Et vous avez un beau cadeau. Là, on vous envoie, l'univers, la source vous envoie vraiment un beau cadeau. Vous allez avoir une belle surprise, quelque chose de positif, de magique, de beau. Hein. Vraiment, soyez, voilà, restez optimiste parce que les choses arrivent vers vous. Hein. Même si elles prennent le temps, les choses arrivent. Hein. Donc, vous voyez, vous trouvez des compromis, malgré les retards, vous trouvez des compromis. Il y a peut-être des négociations qui se font, peut-être des conciliations, des réconciliations. Vous voyez, en fonction de ce que vous vivez. Mais là, il y a vraiment des compromis. Hein. Vous serrez la main à quelqu'un parce que vous trouvez un accord, une collaboration, parce que vous étiez peut-être, je ne sais pas, en désaccord avec quelqu'un, avec votre partenaire, avec un ami, avec un collègue, et vous trouvez enfin un compromis. Ça aura pris le temps, mais vous arrivez à ces négociations. Donc là, on vous parle de travail. Pour certains, c'est le professionnel hein, qui est en jeu ici. On vous dit voilà, qu'il y a des échanges avec quelqu'un. Donc protégez-vous par rapport à ces échanges aussi, parce que ça peut être quelque chose un peu voilà, comme ça a pris du retard, ça peut prendre une ampleur, mais comme il y a la protection, ne vous inquiétez pas, de toute façon c'est protégé ce lien, cette relation, ces échanges. Hein. Donc il y a de la communication au niveau professionnel, ça peut être aussi la communication par rapport à un travail que vous faites sur vous, un travail personnel ou qu'une personne fait sur elle, hein, le partenaire, l'ami, le collègue, voilà. En tout cas, il y a un travail qui est fait ici, ça peut être du développement personnel, ça peut être le travail d'ordre professionnel, hein. Vous êtes voilà, dans une entreprise, vous travaillez à votre compte, et il y a des projections. Donc, vous voyez, vous vous projetez là dans l'avenir. Il y a pu avoir peut-être cette sensation d'être en échec, hein, de ne pas avoir vraiment confiance en vous, ou on vous a mis en situation d'échec. Vous aviez eu l'impression que si vous alliez voilà, vous lancer, vous alliez échouer. Hein. C'est peut-être parce que ça a mis un peu de temps. Mais en tout cas, voilà, l'issue est positive, vous êtes protégé, cette situation est protégée, ce lien est protégé en fonction de ce que vous vivez, et vous avez une belle surprise qui arrive là. Hein. Pour beaucoup, c'est le professionnel, et puis pour d'autres, c'est un travail que quelqu'un a fait, donc ça permet de se projeter dans l'avenir. Donc voilà, cette notion d'échec, c'est peut-être aussi quelque chose que vous avez vécu dans le passé, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Les taureaux, il y a quelque chose qui s'est passé là au niveau sentimental ou professionnel ou personnel, vous mettez à votre sauce, hein, mais en tout cas il y a quelque chose qui s'est passé, qui a été déconstruit, qui s'est écroulé. Hein. Vous avez vécu un séisme intérieur, les amis, parce qu'il y a eu une vérité qui vous a fait mal, une vérité qui vous a mis en échec, qui vous a fait vous sentir mal, hein, une injustice, une trahison, je ne sais pas, quelque chose de négatif, un verdict peut-être aussi d'un tribunal. Hein. On a la carte de la loi aussi, hein, qui c'est peut-être en lien avec la famille, hein, tout ça. Hein. Donc voilà, en tout cas vous mettez à votre convenance, mais il y a peut-être une réunion de famille, quelque chose de l'ordre de juridique, judiciaire, je ne sais pas, qui vous a un peu ébranlé, hein, même beaucoup, une vérité qui est tombée, qui vous a mis en échec. Donc là, on vous dit que heureusement vous êtes protégé, vous avez un beau cadeau de l'univers. Pour certains, ça peut être de l'argent, pour d'autres, ça peut être l'arrivée de quelqu'un dans votre vie, ça peut être un bien matériel. Peu importe, ça a pris le temps que ça a pris, mais vous trouvez donc un compromis où vous faites tout simplement, vous faites un accord avec vous-même aussi. Hein. Si c'est du développement personnel, c'est possible. Vous vous protégez par rapport à des communications et vous arrivez enfin à vous projeter. Hein. Il y avait de l'enfermement, beaucoup d'enfermement. Et là, enfin, vous renaissez, hein, il y a une nouvelle naissance, il y a un nouveau départ, quelque chose qui démarre, un nouveau début, hein, je ne sais pas comment on peut appeler ça, oui, un nouveau départ, quelque chose qui redémarre, et c'est la victoire. Hein. Donc il y a enfin du changement pour vous. Alors ici, on vous parle de femmes et de voyage. Et peut-être, si vous êtes une femme, il y a peut-être un voyage pour vous qui s'organise. Vous sortez de votre zone de confort, mais ça va vous permettre une ouverture sur l'amour. Hein. Il y a peut-être le retour d'un ex ici. Hein. Donc prenez une décision.
qui vous apporte la tranquillité par rapport à la distance et par rapport à un homme. Il y a peut-être quelqu'un qui est loin de vous, hein, si c'est au niveau sentimental. Il y a peut-être des taureaux qui vivent des relations à distance ou qui ont leur partenaire à distance. Bah, écoutez, on va compléter avec l'oracle des Médéors. On va aller voir ça pour vous les taureaux. Donc c'est peut-être pour ça ces correspondances aussi. Il y a peut-être un travail à faire par rapport à la communication. Hein. Vous avez peut-être du mal à communiquer ou peut-être qu'il y a... il y a un silence, hein, parce qu'on a du retard sur la communication. Donc il y a peut-être un silence entre vous, hein, c'est possible aussi. Enfin, il y a plusieurs possibilités là, donc vous mettez vraiment par rapport à ce que vous vivez. Hein. Vous voyez, il y a une rupture. Donc oui, je pense qu'il y a eu une rupture. Hein, une rupture, peut-être une cassure entre vous. Ou si c'est pas sentimental, c'est professionnel ou personnel. Vous adaptez. Mais en tout cas, il y a une rupture ici. Donc il y a eu une coupure et on vous parle de lien vie antérieure. Donc c'est possiblement quelque chose qui avait été voilà, pas réalisé dans une vie antérieure. Hein. Il y a un lien avec une personne ici, hein, qui est fort, qui est présent. Donc vous venez peut-être réparer ce lien dans cette vie-là, hein, dans cette incarnation-là. Hein. Il y a un corps physique souffrant. Hein. Donc vous voyez, ces communications, peut-être qu'elles vous ont... Ouais, peut-être qu'elles vous ont fait souffrir. Hein. On parle de rupture, de corps physique souffrant. Donc, ouais, il y a quelque chose de compliqué, de difficile ici. Hein. Ça a été dur pour vous, là. Vous en gardez encore des traces. Hein. C'est pour ça que vous vous protégez. Vous mettez un bouclier maintenant. Là, vous avez peur. C'est pour ça que vous avez besoin de réconfort. Vous avez peur de ce qui peut vous arriver. Parce que vous avez été déçu et on vous a fait souffrir. On vous parle d'amour durable. Hein, donc... ouais, vous allez peut-être soit vous séparer avec cette personne, mais ce qu'il y a un lien de vie antérieure, donc c'est quand même un lien fort. Hein. Si vous vous séparez avec cette personne, c'est peut-être pour rencontrer quelqu'un d'autre qui va vous... Voilà, vous allez sur un amour durable avec quelqu'un. Soit cette personne, il y a une rupture, mais elle peut revenir. Parce que si on parle de lien avec une vie antérieure, c'est un lien karmique, donc c'est difficile de se défaire des liens karmiques, hein, ça va être un peu compliqué. On va voir avec les autres cartes, mais en tout cas il y a un amour durable, donc c'est plutôt positif, ça c'est bien, hein, quand c'est positif on prend. Vous voyez encore des réponses qui tardent, donc le cadeau arrive, mais il va tarder un peu. Hein. Donc là vous avez plein de réponses en attente, vous avez plein de questions, et vous n'avez pas les réponses pour l'instant. C'est ce qui vous met dans cet état de rupture, dans cet état voilà, d'échec. Hein. Vous attendez une réponse, vous attendez quelque chose, un verdict, une vérité, une mise en lumière. Vous êtes dans le questionnement et vous n'avez pas de réponse. J'ai l'impression que vous êtes comme dans un blocage ici. Hein. Vous voyez, vous cherchez à ce que... On voit, s'il y a une image avec des rouages, là, c'est pas pour rien. Hein. Il y a quelque chose qui bloque. Soit au travail, soit au sentimental, soit personnel, soit, je sais pas, il y a quelque chose qui bloque ici. Vous voyez, on vous parle du chakra sacré, qui est relié donc aux émotions, mais aussi à la vitalité, à l'argent, au travail, à la sexualité. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre, soit du travail, soit du sentimental, qui est à... Il y a un réalignement à faire, il y a un déblocage karmique à faire. Vous voyez, si vous vous connectez avec votre chakra sacré, j'ai l'impression que ça va débloquer quelque chose dans la vie antérieure, là, ce lien avec la vie antérieure. Et on a un potentiel exacerbé, donc vous pouvez le faire. Hein. Vous avez le potentiel pour, ou la personne en face aussi a le potentiel. Mais ouais, en fait, il y a quelqu'un qui doit travailler sur son potentiel, qui doit encore travailler sur voilà, faire du développement personnel, un travail intérieur, une introspection. Il y a des blessures, je vais y arriver. Il y a des blessures qui ne sont pas encore guéries. Il y a des guérisons, une guérison à faire là. Autant pour l'un que pour l'autre, hein, si on est sur le sentimental. Hein. Vous voyez, travail, entreprise, projection, donc c'est pareil. Hein. Donc là, si vous êtes sur quelque chose de professionnel, on vous dit que voilà, c'est quelque chose que vous allez faire, que vous allez aimer, hein, ça va être durable dans le temps, hein, ça va durer dans le temps. Ça a été dur, vous vous êtes investi hein, beaucoup, jusqu'à souffrir physiquement et mentalement. Il y a eu vraiment un burn-out pour certains, mais finalement, vous voyez, vous allez vous projeter hein, dans ce futur travail. Peut-être que pour certains, vous avez une rupture de contrat, vous changez de travail et vous vous engagez dans autre chose que vous allez aimer, parce qu'on parle d'amour durable, quelque chose qui va vous passionner, hein, qui va vous exacerber votre potentiel, qui va, voilà, vous allez vous révéler hein, dans ce travail. Hein. Mais ça va être dur. Voilà, vous allez devoir passer par des étapes, par des épreuves dures, souffrantes, qui durent dans le temps. Hein. Vous en avez marre là, vous avez envie que ça avance. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le chakra du cœur, vous voyez. Donc,
C'est quelque chose que vous allez aimer, mais on vous dit d'abord, il faut prendre soin de vous. Hein. Là, il y a une rencontre forte, hein, un ralentissement. Donc peut-être que, voilà, si c'est du pro, c'est une rencontre forte au niveau professionnel, on vous dit prenez soin de vous, hein, connectez-vous à votre cœur. Parce que le chakra du cœur, vous voyez, c'est vraiment, voilà, c'est la responsabilité, c'est le choix, la liberté, c'est aussi la communication, la volonté, l'expression, hein, voilà, la créativité. Donc, voilà, laissez parler votre créativité, connectez-vous à votre cœur, faites-vous confiance. Et puis, voilà, il y a une belle rencontre, alors professionnelle ou sentimentale, mais il y a une belle rencontre. Il y a un ralentissement parce que, voilà, vous voyez, il y a eu vraiment une lutte, un combat, là. Hein, ça a été difficile pour vous. Hein, corps physique souffrant, rupture, combat, waouh. Ça a été compliqué, hein, que ce soit, quel que soit le domaine, c'était compliqué pour vous. Donc, j'ai l'impression qu'on sort de tout ça. On vous parle du trimestre en cours, il y a des rancunes. Hein, donc, si vous êtes... ouais, il y a des rancunes envers quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous a fait du mal. Un collègue, un partenaire, un ami, un membre de la famille. Ouais, vous dites passer à l'action et que les réponses, vous les avez en vous. Vous voyez, libération d'un blocage. Dispute, lignée familiale, pardon. Vous voyez, il y a un pardon à faire pour pouvoir vous ancrer. Hein. On parle encore de vie antérieure. Hein. Il y a une prise de conscience ici, famille proche. Donc, vous voyez, c'est peut-être avec un membre de la famille aussi, hein, c'est possible. Hein. Ou avec un partenaire. Hein. Bon, vous mettez à votre sauce, mais en tout cas, voilà, c'est possible que ce soit avec un partenaire. Allez, on va aller voir avec justement le pocket oracle des relations d'âme pour voir ce que ça dit. Mais en tout cas, cette notion de réconfort, ouais, elle est importante ici. Hein. On a l'épuration du lien. Donc, vous voyez, même si, c'est pour ça qu'il y a la carte de la protection, le miroir magique ici. Hein. Voilà, le lien va s'épurer, ça va prendre du temps, ça va être compliqué, mais ça va se faire. Donc soyez patient, j'allais dire ici. Hein, le mot qui me vient, le mot-clé ici, c'est patience. Parce que tout vient à point à qui sait attendre et les belles choses arrivent en fait. Hein. Après toutes ces difficultés, toutes ces épreuves qu'il y a eu dans votre vie, là, ça vient. Hein. Tout ce qui est positif, ça arrive. Hein. Et soyez attentifs aux signes. Vous voyez, on vous parle de lien, vie antérieure, de retard, mais les signes sont là. Ils se manifestent. Peut-être que vous ne le voyez pas. Peut-être que si, hein, les heures miroirs, les synchronicités, voilà, il y a des signes qui se montrent, que vous voyez ou pas, mais en tout cas, ils sont là. Donc, ils vous apportent peut-être des réponses aussi, ces signes. Des réponses subtiles, des réponses un peu invisibles, entre guillemets, hein, qui font partie du monde invisible, mais voilà, qui se manifestent, en tout cas. Alors, on a l'enfant. Donc, vous voyez... là, il y a une notion d'enfant intérieur, il y a une notion de... peut-être que ça a blessé votre enfant intérieur, ça fait remonter des blessures de l'enfance. Tout ça. Tout ça qu'il y a un travail intérieur à faire. Hein. On parle de travail. Donc vraiment là, ouais, il y a des blessures. Des blessures à guérir. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a une guérison à faire, autant pour vous que pour l'autre, hein, s'il y a une personne en jeu. Donc, on voit, hein, de toute façon, cette personne, elle a été blessée, elle a besoin d'être protégée et sécurisée et aimée. Hein. Elle a besoin de tendresse, parce qu'il y a eu trop de souffrance. Ça a fait remonter des blessures de l'enfance. Donc, ça peut être aussi le démarrage de quelque chose, hein, l'enfant. C'est la nouveauté, le nouveau démarrage, le début de quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? On vous parle de l'avancement du lien. Vous voyez, il y a l'avancement du lien par rapport à cet amour durable. Donc là, on est plus sur le sentimental, mais ça avance. Hein. Donc l'épuration du lien, l'avancement du lien, ça avance à condition d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en la vie, confiance en l'autre aussi. Hein. Même si les réponses tardent, ça arrive. Hein. Regardez, il y a une belle surprise qui arrive pour vous, à condition de faire confiance. Un beau cadeau de l'univers. Donc soyez en position d'accueil, de réceptivité. Manifestez aussi, hein. N'hésitez pas à exprimer. On a le manque de l'autre. Il y a quelqu'un qui vous manque ici. Hein. Vous voyez, on trouve un compromis. Il y a des négociations, des conciliations qui se font, si c'est sur le plan professionnel. Mais il y a peut-être le manque d'un collègue, le manque d'un partenaire, un collaborateur. Mais si c'est sur le plan sentimental, il y a le manque de l'autre hein, ici. Hein. Quelqu'un qui est peut-être à distance, hein, comme on a dit tout à l'heure. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez rompu aussi provisoirement. Vous faites une pause. Parce que c'était devenu trop compliqué, parce que vous n'arriviez plus à vous comprendre, plus à vous entendre. Vous avez besoin d'épurer ce lien. Mais il y a le manque de l'autre ici, hein. Vous manquez.
J'ai le cas qui s'est retourné. Donc, vous voyez, vous avez besoin d'une aide extérieure. Ouais, si vous voulez travailler sur vous, si vous voulez travailler sur cette relation, si vous voulez travailler sur ce problème, quel qu'il soit, et développer votre potentiel, vous allez avoir besoin d'aide. Vous ou le partenaire, vous ou la personne en face, vous allez avoir besoin d'une aide extérieure, d'un thérapeute, d'un psychologue, d'un sexothérapeute, j'en sais rien. En tout cas, voilà, il y a eu des blessures, il y a eu des choses qui se sont... il y a eu des ruptures, des choses difficiles, donc compliquées. Il va falloir demander de l'aide, hein, parce que ça sera trop compliqué seul, en fait. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici, trop compliqué seul. Donc faites-vous aider, n'hésitez pas, parce que ça va vraiment être bénéfique, hein, cette aide. Hein. Ça va vraiment vous apporter du plus, hein, de la lumière, de la couleur, de la joie, des réponses. C'est pour ça que vous avez des réponses qui tardent aussi, hein, parce que vous avez besoin d'aide extérieure, vous avez peut-être fait de la résistance. Et puis finalement, vous vous rendez compte que tout seul, c'est pas possible. Regardez, vous avez les foudres karmiques. Ouais, de toute façon, il y a un lien karmique ici, quelle que soit la personne en face, il y a un lien karmique avec quelqu'un. Et les foudres karmiques s'en mêlent parce que c'est trop fort, c'est trop puissant, c'est trop compliqué. Et vous ne pouvez pas gérer seul. Vous voyez, il y a les secrets. Donc, soit vous avez gardé ça secret, hein, soit quelqu'un vous aime et ne veut pas vous le dire, soit il vous a menti, soit il a gardé quelque chose secret. C'est pas forcément mauvais, c'est pas forcément négatif, mais on vous dit de lâcher prise, hein, ici. Si vous voulez retrouver cette complétude, faites un travail intérieur pour retrouver le bonheur avec l'être aimé, avec une énergie yang, hein, avec un homme. Hein. Passez à l'action parce que, vous voyez, il y avait une énergie tierce entre vous. Hein. C'est une union sacrée ici. Hein. Même s'il y a eu beaucoup de solitude, beaucoup d'attentes, de la surveillance même. Hein. Il y a un amour véritable entre vous. Hein. Il faut savoir pardonner. Vous avez été séparés aussi par le temps, par la distance, par, je ne sais pas, quelle que soit l'énergie tierce qui vous a séparés. Vous avez besoin de retrouver du réconfort, de l'amour ici. Vous avez besoin d'aider les autres, mais de vous aider vous aussi, de penser à vous. Il y a possiblement le démarrage de quelque chose de nouveau, mais on vous demande de beaucoup vous protéger et de penser à vous. Ouais. Les foudres karmiques s'en mêlent ici, là. Voilà les amis, donc j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager autour de vous un maximum, ça peut servir aussi à d'autres personnes. N'hésitez pas à commenter, et puis moi en attendant, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un très beau mois de septembre les amis, et puis n'oubliez pas, amour, paix et gratitude.